Le roman de l'écrivain imprévu. La journée commençait dans le bourdonnement habituel du grand établissement hospitalier où les destins se croisaient sans jamais se ressembler. Au comptoir de l'accueil, les conversations s'entremêlaient dans un rythme vif et coloré. Jamel, installé derrière son bureau avec l'assurance de celui qui maîtrise son espace, observait les mouvements de la pièce. Autour de lui, les collègues s'agitaient, chacun absorbé par ses tâches quotidiennes. Soudain, une discussion s'engagea sur des chiffres, un pur hasard de combinaison qui attira l'attention des présents. Ce n'était pas le nombre 421, mais bien le 214, une suite qui semblait étrangement ordonnée pour susciter une remarque amusée sur la chance et les coïncidences de la vie. Aimé, arrivant avec un collier insolite autour du cou, réalisa avec une pointe d'embarras qu'il avait oublié de détacher cet accessoire avant de quitter le comptoir du bar de l'établissement. La plaisanterie fusa immédiatement, comparant la situation à un sauvetage improbable sur un radeau de fortune. Les reproches affectueux sur la paresse apparente des uns et des autres pimentaient l'atmosphère, bien que chacun sache que sous ces dehors légers se cachait une efficacité redoutable. Jamel, souvent qualifié d'actif dès que le ton montait, aimait rappeler qu'il ne restait jamais inactif face aux responsabilités. La routine fut interrompue par l'arrivée d'un dossier urgent concernant un patient trouvé sans connaissance sur la chaussée. L'homme, dépourvu de compagnon à ses côtés au moment de l'accident, devint immédiatement le centre de l'attention de l'équipe administrative. Il fallut examiner ses effets personnels pour établir son identité. Le nom inscrit sur les documents administratifs était clair, suivi du prénom Éric. Sa profession suscita un vif intérêt parmi le personnel, car il était mentionné qu'il exerçait le noble métier d'écrivain. Pour certains, cette activité relevait plus d'une vocation artistique que d'un travail traditionnel, ce qui prêtait à sourire. Les chiffres de sa sécurité sociale se succédaient dans un ordre particulier, rappelant les discussions précédentes. Sans perdre un instant, les formalités furent remplies pour officialiser son admission formelle au sein des services de soins. La rapidité d'exécution de Jamel impressionna ses pairs, qui soulignèrent avec humour qu'il rédigeait les rapports plus vite que son propre oncle. Les affaires du malade furent confiées aux soignants, provoquant une brève taquinerie sur l'ordre et la propreté des lieux de travail, avant que le calme ne revienne dans le bureau. Pendant ce temps, dans une autre aile du bâtiment, Clara, une infirmière dévouée au passé riche en expériences diverses, triait des documents avec soin. Elle fut rejointe par une ancienne connaissance avec qui elle partageait des souvenirs d'une époque révolue, une période estivale passée sous le soleil de Tanger. Les évocations de la mer et de l'animation de cette époque contrastaient avec la réalité présente, faite de structures modulaires et de journées pluvieuses. Clara préférait tourner la page et se concentrer exclusivement sur sa mission actuelle à l'hôpital, une vie stable et utile auprès des personnes souffrantes. La conversation dévia doucement vers le patient de la chambre 11, un homme solitaire qui réclamait sa présence exclusive pour ses soins. Les taquineries entre collègues reprirent de plus belle, évoquant le charme naturel de l'infirmière et l'attachement rapide des patients à son égard. Malgré les insinuations amusées, Clara restait professionnelle, affirmant que sa priorité absolue était le bien-être de ceux dont elle avait la charge, balayant d'un revers de main les suppositions sur sa vie privée. Un quiproquo s'installa lorsqu'un visiteur tenta d'inviter Clara à une sortie en dehors du cadre médical, proposant un lieu de divertissement moderne et réputé. La timidité de la jeune femme face à cette proposition inattendue prêta à confusion, le prétendant croyant déceler deux personnalités distinctes chez elle. La discussion s'égara un instant sur les goûts musicaux, opposant les formats modernes aux anciennes cassettes, avant que le devoir ne rappelle chacun à l'ordre. C'est dans ce contexte de rencontre fortuite que le talent caché de Jamel commença à éclater au grand jour. Des proches eurent l'occasion de lire les 3 premiers chapitres d'un manuscrit qu'il avait rédigé de manière spontanée entre 2 sollicitations professionnelles. La surprise fut totale face à la qualité littéraire du texte. Le rythme était soutenu, le style fluide et captivant, au point que l'on avait du mal à croire qu'une œuvre aussi aboutie ait pu être produite si rapidement et sans relecture approfondie. Devant l'enthousiasme général, Jamel dut admettre qu'il possédait la suite de l'histoire, bien qu'il ait initialement nourri des doutes légitimes sur sa propre valeur littéraire. Les encouragements de son entourage furent unanimes, le poussant à envisager sérieusement la publication de son travail. La décision fut prise de mettre le manuscrit au propre afin de le présenter à un éditeur de renom.
Cette perspective ouvrait des horizons nouveaux et prometteurs pour le jeune standardiste, dont la modestie contrastait avec le talent brut. Les rumeurs de ce succès naissant commencèrent à se propager, bien que Jamel préféra garder une certaine discrétion, utilisant l'humour pour éluder les questions trop pressantes sur l'utilisation éventuelle d'un pseudonyme pour sa future carrière d'auteur. La transition vers le monde des lettres s'accéléra avec l'organisation d'un dîner d'affaires destiné à sceller la collaboration avec la maison d'édition. Le repas se déroula dans une ambiance feutrée où les discussions littéraires se mêlaient aux considérations matérielles. Les convives apprécièrent la qualité des mets, mais le moment de régler l'addition apporta son lot de surprises et de quiproquos amusants. Un oubli de portefeuille provoqua une tension passagère, exacerbée par la rigidité des règles de l'établissement concernant le crédit. Les échanges verbaux, teintés d'une ironie mordante mais jamais méchante, mirent en lumière les traits de caractère de chacun, entre générosité forcée et susceptibilité d'artiste. Malgré les petits incidents de parcours, l'accord fut trouvé, ouvrant la voie à une reconnaissance officielle. Le point d'orgue de cette aventure fut l'invitation de Jamel sur le plateau d'une grande émission de télévision animée par une figure emblématique du journalisme. Face aux questions pointues sur ses influences littéraires, le nouvel auteur sut captiver le public par sa franchise et son authenticité, évoquant des références populaires avec un naturel désarmant. L'analogie faite par les critiques avec de grands écrivains classiques fut accueillie avec humilité et une pointe d'humour. Le succès du livre fut immédiat et monumental, transformant la vie du jeune homme et de son entourage direct. Les projets de suite éditoriale s'imposèrent d'eux-mêmes, incitant Jamel à puiser à nouveau dans son imagination débordante pour inventer des récits merveilleux, peuplés de personnages attachants et de situations fantastiques, pour le plus grand bonheur d'un public désormais conquis par sa créativité unique.